Bonjour à tous, nous sommes de retour dans votre émission Ma vie d'entrepreneur, une émission qui met la lumière sur des parcours d'entrepreneurs au Savoyard. Et pour cette 6e émission, nous accueillons Aurélie Bruet et Philippe Faure, agents d'assurance chez AXA Thonon. Bonjour à vous. Bonjour Damien. Bienvenue sur l'antenne de Thonon Alpes Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci à notre partenaire SEV France qui sponsorise cette émission, le spécialiste des formalités import-export à Thonon. Comme d'habitude dans ce début d'émission, je vous laisse raconter aux auditeurs votre parcours professionnel. Qui c'est qui s'y colle? Aurélie? Allez, on y va. Aurélie, j'ai 38 ans, parcours professionnel, je suis née dans le monde de l'assurance, j'avais 19 ans. J'ai fait plusieurs domaines d'activité, aussi bien le particulier, l'épargne, la retraite, l'assurance en collectif, notamment sur le conseil en entreprise de toute taille. Et ensuite, j'ai bifurqué sur l'assurance du professionnel, artisan commerçant, spécifiquement dans l'alimentaire. Et puis j'ai eu envie de tout lâcher, de dire allez, j'y vais, je me mets à mon compte, c'est parti. Et donc j'ai frappé à la porte de chez AXA. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé dans le Chablais? Parce que vous n'êtes pas originaire de la région? Je suis née à Albertville, déjà. En Savoie. J'ai adopté la Haute-Savoie, mais il y a déjà très longtemps, en 2006. Donc j'ai navigué un petit peu partout, la vallée de l'Arve principalement. Et puis le Chablais, parce que l'opportunité était là. Et puis je connaissais quand même un petit peu pour avoir quelques clients sur place. Donc oui, le Chablais, voilà. Et Philippe, alors votre parcours professionnel? Alors, mon parcours, moi j'ai commencé dans une entreprise très jeune qui était dans le domaine de l'interbancaire, puisque cette entreprise avait la particularité comme métier de faire le comptage des monnaies. Donc j'ai vu passer beaucoup d'argent, oui, effectivement. et avec des niveaux de sécurité évidemment très très élevés. Donc je suis resté 10 ans à peu près dans cette entreprise. Après j'ai évolué sur un poste au niveau de l'informatique. Et puis en 2001, mon parcours professionnel m'a amené au sein du groupe Apicil, que j'ai quitté récemment pour ma nouvelle aventure dans le Chablais. Et dans le groupe Apicil, j'ai effectué une mission essentiellement commerciale, puisque pendant plusieurs années, j'ai fait le développement en entreprise sur la partie santé, prévoyance, épargne et retraite. Voilà. Et en faisant le parcours de recrutement de formation AXA, l'histoire m'a amené maintenant ici dans le Chablais. Il faut dire que je viens de Lyon, je suis lyonnais d'origine. Et donc le parcours m'a fait rencontrer Aurélie. Et puis on nous a mariés professionnellement. Voilà. Donc arrivé dans le Chablais très récemment, puisqu'on s'est installé le début janvier. Qu'est-ce qui change par rapport à Lyon? C'est plus calme? Le cadre de vie est complètement différent. Pour être plus calme, c'est plus calme. Ouais, ça, je vous confirme. Il y a moins d'heures de route pour se déplacer, donc ça c'est très plaisant. Bien qu'on m'ait dit que cet été, ça allait changer un petit peu. Mais effectivement, c'est un environnement qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus calme. Ouais. Donc ça fait pas de mal parce que la vie lyonnaise devient assez pénible en fait. Alors vous avez repris la gérance de l'agence AXA Thonon et l'agence Axacier aussi ou pas du tout? Oui. Tout à fait. Bon, j'ai les bonnes infos alors. En début d'année, alors c'est un objectif pour vous deux de devenir gérant d'agence? Exactement. Moi, depuis que j'ai démarré en fait dans les assurances, j'ai attaqué chez un agent général à Megève. Et je me suis dit, je veux devenir comme lui, en fait. J'ai envie de bosser, de donner du sens en fait, à ce que je fais et surtout d'être en lien avec les clients sans arrêt, de me dire, c'est moi qui ai la main avec les clients. Donc ça, c'était vraiment important. Et donc, je me suis donné l'objectif de dire, je vais étudier toutes les branches du domaine de l'assurance pour arriver à cet objectif. Donc, c'était vraiment un vrai objectif de vie. Il faut travailler combien d'années pour en arriver à ce stade-là? Je pense qu'il faut avoir l'envie, la motivation et le nombre d'années n'a que peu d'importance, en fait. C'est vraiment, il faut aimer ce qu'on fait, en fait. Philippe? Ouais, il faut avoir une envie de liberté qu'on n'avait pas forcément en entreprise, dans des schémas très stéréotypés et très encadrés. Alors, le métier demande aussi beaucoup de conformité, de réglementation. Mais effectivement, c'était une volonté, c'était une démarche depuis déjà 3-4 ans que je cherchais, sachant qu'après le parcours, le cursus AXA, avant l'installation, on commence à rentrer il y a 2 ans en arrière. Il y a une grosse formation alors. Parce qu'il y a des pré-entretiens, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent. Ils apprennent un peu à vous connaître avant de vous lancer dans le bain. Et puis après, il faut aussi être d'accord et répondre à un projet qu'on vous présente. Donc je sais que moi, on m'a proposé un autre projet que je sentais moins bien. Et puis là, je vais donner mon accord sur l'arrivée à Thonon avec Aurélie. Et justement, où se passe la formation? Ça se passe comment? Alors là, cette année, c'était un peu exceptionnel parce qu'avec le Covid, voilà, on a été pas mal bousculés. En général, le projet de formation se passe à Lyon ou à Frémigny, en fait, vers Paris. Nous, on a eu la chance d'être à Lyon puisqu'on était en proximité, mais on a fait beaucoup de distanciel. Donc, ce qui demande 2 fois plus de travail et d'implication. C'est quand on est avec une promotion, on est tous ensemble, donc concentrés tous ensemble. Quand on est chez soi, derrière un écran, c'est pas forcément très évident.
Quel est le quotidien d'un agent d'assurance? Vous avez démarré donc votre activité début janvier. Comment ça se passe quotidiennement? Racontez-nous. Le quotidien, on dort pas beaucoup et on travaille beaucoup. Ça donne envie de faire ce métier, c'est fabuleux. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment adorer ce métier parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de culture générale aussi, beaucoup de formation, beaucoup d'investissement personnel. C'est vrai que j'attaque tôt le matin, on finit tard le soir et des fois en arrivant à la fin de journée, on se dit mince, il nous manque quand même 2-3 heures encore de travail pour dire on est presque à jour. C'est pas évident, ça demande beaucoup d'organisation. Philippe, c'est un métier passionnant quand même. Oui, alors moi en plus je découvre le monde de l'IRD, monde assez vaste et assez complexe aussi, avec ses règles, ses process. Et effectivement, depuis l'arrivée, c'est pas simple. Et puis les journées sont très riches parce qu'en fait on est multitâche parce que on gère aussi une activité, donc il y a aussi une partie comptable, il y a aussi d'autres choses, et la partie client est très très vaste parce qu'au-delà de la gestion des flux entrants, il y a la prise de rendez-vous si possible sur les rendez-vous proactifs pour le développement, il y a la gestion de tout ce qui se passe au niveau administratif aussi, et c'est des métiers qui sont assez lourds, donc effectivement des journées qui sont bien remplies et assez riches. On vous embête des fois en début de soirée avec des sinistres, des choses comme ça, vous répondez? Non, les clients sont très, très sympas. Alors, c'est vrai qu'on a une horaire d'ouverture de 9h à midi, 14h à 18h. Donc, c'est vrai qu'après, on passe sur répondeur. Il y a quelques clients, effectivement, professionnels qui ont le portable. Donc, effectivement, ils savent très bien que s'ils font un message, c'est que vraiment c'est urgent. Donc là où, effectivement, on répond présent parce que c'est normal. On doit être à leur côté. Hein. On vous contacte pas sur Messenger? On dit, il y a Aurélie qui est sur Messenger. Alors, j'en ai quelques-uns qui me contactent par Messenger, mais plus pour de la prise de rendez-vous en agence. Aujourd'hui, cela représente combien de clients dans les deux agences? On a 2900 clients. Ah, je pensais pas autant. Ouais. Oui. On a un très beau portefeuille, on a des clients super sympas chablaisiens. Donc moi que je connaissais quand même depuis un petit moment, puisque ça faisait 2 ans que je travaillais avec Catherine. Mais ouais, ça fait beaucoup de travail. On va poser une petite question peut-être qui va un peu fâcher. Quelle sera la hausse des prix pour l'assurance auto et l'assurance habitation ces prochaines années? Vous pensez que ça va rester stable? Ça va pas forcément rester stable. Il faut pas rêver. Il faut rester tout à fait cohérent avec la réalité. On a un environnement qui est beaucoup touché par les catastrophes naturelles, par tout ce qui nous entoure. Faut être honnête. Il y a la Covid qui est passée par là aussi. Donc, de dire que ça va se maintenir, je dirais pas que ça va se maintenir. La hausse, je m'engagerai pas non plus. On va attendre de voir ce que donnent comme consigne les compagnies. Philippe, pareil aussi? Ouais, c'est un peu le message que nous a donné d'ailleurs AXA, c'est que la volonté de la compagnie, c'est effectivement de stabiliser le plus possible l'évolution par rapport à cet environnement métier. Mais après, comme disait Aurélie, on est aussi soumis à ce qui se passe dehors par rapport à la réalité de la vie, et on voit qu'il y a quand même pas mal, de plus en plus de catastrophes qui touchent à chaque fois de plus en plus de monde. C'est pas juste un sinistre individuel. Et les compagnies doivent faire face à ça. Donc la gestion pour les compagnies devient de plus en plus compliquée. Les auditeurs font peut-être la remarque qu'on était en confinement, on roulait pas, et puis finalement ça augmente quand même. C'est dû juste à ces conditions-là? Non, alors l'analyse de risque, elle se fait pas que sur 2 mois de l'année, malheureusement. Elle se fait sur une année coulante complète. Et donc l'analyse de risque, elle se fait en fin d'année en fait, sur l'utilisation globale du véhicule sur toute la période. Donc effectivement, le Covid a fait que les gens sont restés chez eux, ont été beaucoup plus prudents. Quoique, on a quand même eu une hausse des accidents domestiques, pour le coup. Ah oui. Et là, c'était pas drôle non plus. C'est un domaine qui s'est encore révélé aussi. Mais en fin d'année, on a quand même beaucoup de sinistralité également parce que les gens ont repris aussi leurs habitudes et du coup, les sinistres étaient quand même encore là. Alors peut-être que certains auditeurs qui nous écoutent sont intéressés pour une reconversion professionnelle. Quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour être embauché dans une agence comme la vôtre? Alors je pense qu'il faut avoir le goût du relationnel. Il faut aimer les gens, parce que si on n'aime pas les gens, ça va être compliqué. Il faut être structuré et organisé, et puis sérieux en fait, engagé, avoir envie. Voilà. Après, même si on n'est pas issu du monde de l'assurance, je pense que tout métier s'apprend. Mais le relationnel, c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai vu justement qu'il y avait une petite jeune qui venait d'arriver dans l'agence. Exactement, Marie, qui nous a rejoint fin janvier. Bon, on la salue, ça nous écoute. Oui, on la salue également aussi. Elle nous est très importante. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur un sinistre avec un de vos clients assez drôle, par exemple? Une anecdote assez drôle. Je peux vous parler du mien, peut-être, dessus. Allez-y. Non, j'ai eu un petit accident de voiture il n'y a pas longtemps, donc c'était pas drôle du tout. D'accord, ok. Au moins, vous êtes bien assuré. Ouais, alors ça, par contre, j'étais très bien assurée et j'en suis très contente parce que c'est vrai que ça m'a... On se dit, on propose nos solutions à nos clients. On est là aussi quand ils ont un sinistre. On sait que ça se passe bien dans la majorité des cas. Mais quand on le vit soi-même, on est d'autant plus impliqué dedans. Et derrière, ça donne encore plus de sens à notre métier.
Philippe, vous voyez J'ai eu un petit cas il y a récemment qui m'a fait rigoler. Quelqu'un m'a appelé en direct de son garage, il venait d'avoir un sinistre. Il fallait que je retrouve son contrat, il fallait qu'on intervienne là-dessus. Et puis au téléphone, je cherche son contrat et je le trouve pas. Ça dure quand même plusieurs minutes, de longues minutes. Hein. Et vraiment, je cherche de partout. Je dis, mais vous avez un numéro de contrat, quelque chose, parce que je n'arrive pas à vous retrouver. Mais ni votre nom, ni quoi que ce soit. C'est quand même un peu curieux, une base quand même qui est assez sérieuse et assez saine là-dessus. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, il m'a avoué qu'il était, il a fini par se rendre compte qu'il était sur la Massif. Voilà, une petite anecdote de début d'année. Oh, il se rappelait plus de son assurance. Voilà. Ça arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2022 sur Thonon et sur Sciez? Continuer de rencontrer plein de monde, très sympa, et puis de continuer surtout à prendre du plaisir à ce qu'on fait. Quelle est la différence entre, par exemple, les deux agences, entre Sciez et Thonon? C'est le même genre de clients? Oui, c'est le même genre de clientèle, effectivement. Après, on est sur une agence à Thonon qui est un petit peu plus passante, parce qu'on est vraiment en centre-ville. Sciez est un peu plus calme, effectivement, en temps de passage, mais ça reste effectivement la même clientèle. Philippe, pour terminer cette interview. Ouais, je dirais qu'on a un point de vente qui a été créé. L'agence existe depuis moins longtemps que celle de Thonon. Par contre, on se rend compte qu'autour, il y a un vivier de gens qui sont contents de ne plus aller à Thonon et de pouvoir venir à Sciez, parce que c'est plus facile d'accès, c'est plus près de chez eux, on peut se garer plus facilement. Et donc, on compte beaucoup sur le point de vente de Sciez pour arriver justement à toucher davantage la proximité et peut-être à avoir du développement sur cette partie, la partie, on va dire, ouest du Chablais. Merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio dans Ma vie d'entrepreneur, un podcast à retrouver sur thononalperadio.com. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Ma vie d'entrepreneur sur Thonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.